Début avril, nous sommes à l'altiport d'Huez, la base avancée du secours montagne de l'Isère, où est stationné l'un des 2 hélicoptères isérois de la sécurité civile pendant toute la durée de la saison hivernale et pendant 2 mois en été. Une alerte vient de tomber. L'hélicoptère décolle et se dirige vers le secteur concerné qu'il va survoler quelques instants plus tard. L'équipage et les 2 gendarmes du PGHM, Nicolas Grandjean et Mathias Flandrin, tentent de repérer le skieur bloqué au-dessus de la piste de liaison que l'on voit en contrebas sur le flanc gauche de l'appareil. Le surfeur, car il s'agit en fait d'un surfeur, vient d'être repéré par les secouristes. Benjamin Fabre, le pilote, stabilise la machine et Geoffrey Léard, le mécanicien opérateur de bord, ouvre la porte latérale pour treuiller un secouriste auprès du surfeur. L'homme, en voulant gagner la piste de liaison en hors-piste, s'est retrouvé bloqué dans les barres rocheuses qui la surmontent. Voici les images du treuillage du secouriste et de la victime prises par la caméra fixée sur le casque de Geoffrey Léard. Elle donne une idée de la précision de cette manœuvre de haute voltige, de la tension et de la concentration qui sont celles de l'équipage et des hommes du PGHM. L'homme est installé à l'intérieur de la machine. Il est déposé indemne dans la vallée et l'équipe est maintenant de retour à la base d'Huez. C'est le lot commun de tous les secouristes du monde. Les périodes de travail intenses alternent avec les moments calmes, comme ici lors d'une période de mauvais temps. Le lendemain matin, dans le hangar de l'hélicoptère, les gestes quotidiens de l'équipage, les contrôles de sécurité quotidiens, l'entretien de la machine, tout doit être impeccable, il faut être prêt. On peut voir donc qu'il est équipé d'une avionique toute nouvelle, dans lequel on va retrouver plusieurs écrans, dont notamment l'écran principal qui sert pour toute la partie pilotage. On va retrouver l'altitude, la hauteur, ainsi qu'une partie de la navigation qui est ici. On retrouve un bandeau d'annonce de panne qui se trouve dans la partie basse. Dans l'écran central, on peut afficher plusieurs écrans. Là actuellement on a tout ce qui est cartographie de la machine, ce qui nous permet de voir en temps réel où est-ce qu'on se trouve exactement. Fin d'après-midi, l'alerte. 2 grimpeurs sont bloqués dans la ligne de rappel de descente du Mont-Aiguille. Nicolas Grandjean et Ludovic Giraud sont à bord de l'hélicoptère qui fait route vers le Vercors en traversant le massif du Taillefer, puis le Valbonnet avant que ne surgissent les formidables parois du Mont-Aiguille. Les 2 alpinistes n'ont pas eu de chance. Après avoir gravi le Mont-Aiguille sans encombre, ils ont emprunté la voie de descente classique émaillée de 2 rappels. Mais en rappelant la corde au terme du premier rappel, l'extrémité s'est bloquée dans un étranglement de calcaire juste avant de coulisser dans le maillon rapide du relais. Impossible et surtout trop dangereux de remonter sur un seul brin. À l'intérieur de l'H145 D3, la concentration est maintenant totale. La machine, pilotée par Benjamin Fabre, s'approche de l'impressionnante muraille au point de la frôler avec les pales. C'est l'instant critique lors duquel la moindre chute de pierre venue de l'amont peut provoquer une catastrophe. Mais seules quelques secondes sont nécessaires à Geoffrey Léard, le mécanicien, pour treuiller Nicolas Grandjean sur le relais des grimpeurs. Les treuillages s'enchaînent dans un temps limité. Ludovic Giraud est à son tour déposé au niveau de la corde coincée. Puis les 2 secouristes sont hissés à bord de l'hélico, chacun avec un grimpeur. Moins d'un quart d'heure après le début de l'opération, la cordée indemne est déposée dans la vallée à proximité du parking. Mission accomplie, retour à la base.